Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nouvelle leçon de mardi. Investiguer. Lisons Exode 32, verset 32, Daniel 7, verset 9, 10 et verset 13 à 22, AG 2, les versets 6 à 9 et les versets 20 à 22, Somme 15, verset 5, Somme 16, verset 8, Deutéronome 32, verset 36, 1 Chronique 16, verset 33 à 35, Somme 2, les versets 6 et 7, Somme 110, les versets 1 et 2, Somme 102, les versets 22 à 28. Exode 32, le verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Daniel 7, les versets 9 et 10. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Daniel 7, les versets 13 à 22. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuits des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume, éternellement d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres. Excrément terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sous cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. AG 2, les versets 6 à 9 et 20 à 22. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Versets 20 à 22. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit: J'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. Psaume 15, verset 5. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Psaume 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Deutéronome 32, le verset 36. Deutéronome 32, le verset 36. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. 1 Chronique 16, verset 33 à 35. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dites: sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Psaume 2, les versets 6 et 7. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Psaume 110, versets 1 et 2. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis.
Psaume 102, les versets 22 à 28, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel, il a brisé ma force dans la route. Il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Oui, Ménage, quelle relation ces versets ont-ils avec le passage principal? Quels autres récits vous viennent à l'esprit en rapport avec Hébreux 12, les versets 18 à 29? Révisez votre verset à mémoriser, tiré d'Hébreux 12 et versets 18 à 29. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.